première phrase choc avant de commencer cette présentation. Une étude académique sur 90 ans a prouvé qu'il suffisait de détenir un portefeuille sur le Dow Jones le dernier et le premier jour du mois suivant pour faire 90% des gains dégagés par le Dow Jones. C'est ce qu'on appelle un effet de marché et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Je m'appelle Alexandra Vezio, je travaille chez le courtier WH Self Invest depuis bientôt 20 ans maintenant. Avant ça, j'étais employée chez JP Morgan Asset Management, donc je travaillais dans la gestion de fonds. Première fois que je viens à un salon, vous le sentez à ma voix, j'ai un peu le trac, soyez patients. Donc voilà, pour vous expliquer, Investui, que vous voyez ici, le petit logo, c'est un service du courtier WH Self Invest. WH Self Invest existe maintenant depuis 27 ans. Ça a été créé par deux amis, M. Wouter Warmus et M. Pascal Hirtz, le W et le H de WH Self Invest. M. Hirtz, que vous avez déjà vu au stand là tout à l'heure et que vous aurez le plaisir de rencontrer et de voir ici vous présenter notre plateforme et ses stratégies dans cette salle, 16h30. C'est quelqu'un de passionnant, je vous invite à venir. Donc, WH Self Invest a un credo, c'est simplifier le trading actif. On met à disposition de nos clients des tonnes d'outils. On a une énorme gamme de produits, CFD, Forex, futurs, actions, options, tout ce que vous pouvez imaginer, on le propose. On a une plateforme qui s'appelle NanoTrader, que nous développons nous-mêmes, qui sait faire des choses qu'aucune autre plateforme ne sait faire. On propose un programme éducatif énorme. On a des émissions quotidiennes, des émissions hebdomadaires, des séminaires mensuels, plein de choses pour faciliter la vie de nos traders. Et pourtant, le trading qui est censé être simple en principe, vous achetez à un bas prix, vous revendez à un prix haut, vous faites des gains. Vous le savez probablement tous, c'est pas si simple que ça. On manque de temps. Quand c'est de l'argent réel, on a peur du risque. C'est psychologique, c'est normal. Même si vous faites une toute petite transaction, vous perdez quelques centimes, vous commencez à douter de vous. Le marché, c'est complexe. Il y a des fondamentaux, il y a des règles d'analyse technique qui sont censées marcher à tous les coups. Et pourtant, ça ne marche pas à tous les coups. Et souvent, on se retrouve dans la panade. Et donc, à partir de ce constat, et au cours de mes 20 ans, j'ai souvent eu le commentaire « je ne comprends pas, pourtant je fais tout ce qu'il faut, je ne gagne pas, vous ne voulez pas faire à ma place ?» C'est à partir de là que Self Invest a décidé d'aller à la recherche d'une solution simple, une stratégie facile à comprendre, où le client n'aurait rien à faire, on fait tout pour eux. Et c'est au détour d'une présentation en Allemagne, en discutant avec nos partenaires, un gestionnaire de patrimoine, qui lui nous a dit, écoutez, moi, quand le marché fait n'importe quoi, que je ne sais pas quoi faire, j'achète de l'or le vendredi. Un autre partenaire nous dit, oui, moi, ça fait 20 ans que je fais des recherches sur le comportement cyclique, quel qu'il soit, le comportement humain. Et ça s'applique aussi sur les marchés, c'est ce qu'on appelle les effets de marché. Donc, quand vous ouvrez un compte Investui chez WH Self Invest, vous ouvrez un compte, ce n'est pas un fonds d'investissement, c'est un compte où vous allez laisser votre argent sur votre compte. Et sur votre compte, on va appliquer 4 stratégies basées sur les effets de marché en rotation. Vous n'êtes pas investi constamment comme dans une stratégie d'achat et de conservation. La position qui est prise par rapport à la taille de votre capital. Donc, on adapte la taille des positions par rapport à votre capital. Tout est fait sur mesure.
Qu'est-ce qu'un effet de marché? Les effets de marché sont des tendances récurrentes observables sur les marchés financiers. Alors, ce sont des effets qui sont le résultat de comportements humains, des facteurs économiques ou des conditions de marché spécifiques qui se répètent de manière prévisible. Le professeur Eugène Fama, prix Nobel de l'économie, a dégagé l'hypothèse qu'on appelle l'hypothèse de l'efficience des marchés. En gros, cette théorie dit que dans le prix d'un actif sont intégrées toutes les informations concernant cette action, cet actif, cette matière première. Quand le marché fait quelque chose qui est différent de ce qu'on attend suite à cette efficience, on parle d'anomalie. Et quand cette anomalie se répète de façon cyclique, on parle d'effets de marché, effets calendaires, effets saisonniers. Si vous allez sur le site de WH Self Invest, et je vous mettrai le QR code tout à l'heure sur l'écran, vous avez également lu des cartes, vous avez accès gratuitement à l'e-book du Dr Raymond Schrick, qui a consacré donc 20 ans de sa vie au comportement cyclique, quel qu'il soit, comme je vous disais tout à l'heure. Sur le site d'Investui, vous avez également accès à plein d'études académiques sur des centaines d'années qui prouvent en fait l'existence de ces effets de marché. Un exemple d'un effet de marché tout bête, c'est le gaz. Vers octobre-novembre, la température baisse, vous avez froid, qu'est-ce que vous faites? Vous augmentez, vous allez tourner le thermostat de votre chauffage. Tout le monde fait la même chose. Qu'est-ce qui se passe? La demande du gaz augmente. Tous les ans, au début de l'hiver, le prix du gaz monte. C'est simple, c'est tout bête. Voilà, c'est un effet de marché. Tout à fait logique. Alors, ça, ce sont les résultats. Donc, Investui existe depuis 2020. On a fait plein d'études de marché, plein de backtests grâce à notre super stratégie NanoTrader. On est remonté jusqu'en 2009. On a dégagé 4 stratégies qui fonctionnaient. On les a améliorées. Et ça, ce sont nos résultats sur les 5 dernières années. Une petite année de perte. Tout le reste en gain. Pourquoi les effets de marché? Pourquoi on a choisi ça? Eh bien, tout simplement parce que les effets de marché fascinent les universitaires depuis des décennies. En fait, en réalité, il existe quelque chose comme 500 différents effets de marché. Pas tous sont éprouvés, il y a beaucoup de légendes urbaines ou des choses qui sont pas forcément récurrentes de façon très régulière. Mais celles qu'on a trouvées le sont. Donc, les universitaires ont prouvé l'existence des effets de marché et de nombreuses études ont fourni des preuves. Les investisseurs professionnels, comme je vous ai dit tout à l'heure, notre partenaire qui s'appelle André Stager, les utilisent en fait régulièrement pour augmenter leur rendement. Et notre produit Investui, même si ce n'est pas un produit dans lequel vous allez investir tout votre argent, c'est un produit qui vous permet de diversifier votre portefeuille et qui est donc accessible aux investisseurs particuliers. Et alors, est-ce que ces effets saisonniers, mythe ou réalité? Eh bien, un institut de recherche allemand qui s'appelle Seasonax s'est amusé à faire une étude sur 216 ans avec différents types de stratégies, 4 classes d'actifs, 68 marchés sur les actions, les matières premières, les devises, les obligations. Alors, la première colonne qu'on voit, ça, ce sont les stratégies basées sur les bons du trésor. Des rendements réguliers, mais on ne fait rien d'exceptionnel. La deuxième colonne, qui est marquée value en anglais, ce sont les stratégies basées sur les fondamentaux. Donc, l'économie fait ça, l'actif va réagir comme ça. Enfin bref, ça demande énormément de recherche, énormément de temps. Et les résultats sont en dessous de 5% en réalité sur 216 ans. Énormément de temps et d'efforts pour un résultat qui est bof-bof. Après, ça devient un petit peu plus intéressant avec les stratégies de momentum
Vous entendrez parler des stratégies de momentum encore une fois ici dans cette salle avec notre service Stockbox qui vous sera expliqué par notre directeur WH Self Invest France qui vous expliquera comment fonctionne le momentum. Ensuite, on a les stratégies de carry trading qui sont des stratégies qui tentent à profiter des différences de taux d'intérêt d'un pays à l'autre. On achète un actif dans un pays, on le revend dans l'autre. On profite des différences de cotation. On est bientôt à la fin. Le suivi de tendance, hein, the trend is your friend, ça marche plutôt bien. On arrive à avoir des résultats qui sont supérieurs à 10%. Mais le grand gagnant, ce sont les effets saisonniers, les effets de calendrier, les effets de marché en général, puisque là, on est à presque 12%, ce qui commence à être plutôt pas mal. Quand vous faites 12% de rendement moyen, ça devient quelque chose de vraiment, si vous faites ça constamment. Eh bien, InvestSui fait mieux que tout ça, puisqu'on est à 13% de gain moyen par an. Et on s'est amusé à comparer nos résultats avec certains des actifs que qu'on utilise dans les stratégies d'effet de marché d'InvestSui, à savoir d'abord le S&P, c'est la courbe rouge ici, le DAX, donc S&P, l'indice américain, le DAX 40, l'indice des 40 plus grandes entreprises allemandes. Et comme vous pouvez le voir, les résultats des 4 stratégies InvestSui combinées est largement supérieur. Donc, InvestSui, pas une stratégie d'achat et de conservation. Ici, sur les deux courbes, on achète le S&P, on reste en position. On est en position sur le DAX, on reste en position. Ça, c'est InvestSui qui fait une rotation intelligente des stratégies. On ouvre une position, on la ferme, on ouvre une autre, on la ferme. On fait beaucoup mieux qu'eux. Pareil avec l'or. Vous achetez les lingots d'or, vous les gardez. Ça sera à peu près votre résultat depuis 2016. Ça, c'est le résultat des stratégies InvestSui. Les FANA du CAC, le CAC 40, taux de rendement moyen 7,58%. MSCI World, l'ETF Tracker, qui est plutôt populaire, 8,80. InvestSui fait 13. Et S&P, enfin, les trackers S&P, 11,29% par an en moyenne. InvestSui, 13%. En 2016, on a comparé, 2024, InvestSui a fait 16% de rendement. Et donc, on a comparé nos rendements avec des ETF, les 10 ETF les plus populaires en Allemagne, des grands ETF de mes anciens collègues, JP Morgan, Macro Opportunity, le Carmignac Patrimoine, JP Morgan Global Income Fund. Aucun n'a fait aussi bien qu'InvestSui. Donc, c'est 4 stratégies pour une philosophie. On combine les 4 stratégies, on fait une rotation encore une fois de ces 4 stratégies et du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2025 avec un compte de 25 000 euros sur les futurs, on avait 66% de gains. Et comme je vous disais, donc plus 13% de rendement moyen par an depuis 2020. Les 4 stratégies sont le DAX, la livre sterling contre le dollar, l'or et le S&P 500. Allons voir un petit peu les stratégies une à une et je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. La première stratégie s'appelle Turnaround Tuesday. Donc, il y a un adage connu en bourse, assurez-vous de posséder des actions le mardi. Il y a des raisons pour ça, c'est-à-dire que le vendredi, les grands gestionnaires de fortune, de patrimoine, d'assurance liquident les positions sur actions qui fonctionnent moins bien
se prémunissent des risques avant le week-end. Donc, les actions baissent. Le lundi, on est un peu maussade, c'est ce qu'on appelle le Monday Blues. Les actions ne fonctionnent pas trop bien le lundi. En revanche, le mardi, on a établi une stratégie et on repart sur les marchés, on va acheter des actions. C'est la seule stratégie dans le fonctionnement d'Investui qui est soumise à une condition. C'est-à-dire qu'il faut que le DAX baisse en dessous de sa moyenne mobile de 34 jours pour qu'on prenne une position. C'est un signal par semaine. On ouvre la position le lundi soir si le cours du DAX est passé en dessous de la moyenne mobile des 34 jours. Et on clôture la position le mercredi matin. Depuis 2009, on a 62% de trades gagnants. Vous allez me dire, oui, mais alors, dans ce cas-là, il y a 48% qui perdent. On va voir après. C'est régulier, c'est une rotation. Votre capital est investi dans le DAX du lundi soir au mercredi matin. Une exposition courte au risque et après, on sort de la position. Donc, ça veut dire que votre capital, il est de nouveau libre pour une autre transaction. Deuxième position, c'est la courte. Le pound shorter s'appelle la stratégie. C'est une stratégie sur le câble GBP contre dollar. Petite anecdote pour ceux qui ne le savent pas. Au 19e siècle, pardon, je vais boire un petit coup d'eau. Donc au 19e siècle, on avait tiré un câble télégraphique qui passait de l'Angleterre jusqu'aux États-Unis. Et c'est comme ça qu'on échangeait des informations sur le taux de change livre contre dollar. Et c'est pour cette raison qu'on appelle cette paire de devises le câble. C'est la seule position dans la stratégie qui est prise à découvert. Une vente à découvert, vous vendez, empruntez un actif à un bas prix et vous le rachetez par la suite à un prix plus bas. Et c'est comme ça que vous dégagez votre gain. Pourquoi le mardi? Pourquoi la livre sterling baisse le mardi? Il n'y a pas vraiment d'explication, mais c'est quelque chose qui a été observé statistiquement, c'est vrai. Et donc, on va ouvrir une position short le mardi matin. On garde la position 6 heures, on la clôture à 14 heures ce même jour. Donc, de nouveau, votre capital est libre et on va pouvoir passer à la stratégie suivante. La plus longue des stratégies, c'est le S&P. Je vous expliquais tout à l'heure, il suffit en fait d'être en position sur des indices américains sur un très court temps pour dégager un maximum de bénéfices. Donc, c'est de là que dérive cet effet de marché. En fait, on s'est rendu compte qu'en fait, les indices américains avaient tendance à augmenter en fin de mois et en début de mois suivant. Pour plein de raisons différentes. C'est en fin de mois et en début de mois que vous avez les fusions et acquisitions. C'est en fin de mois, début de mois qu'on remanie les indices. Donc, on vend certaines actions pour en ajouter d'autres. Donc, tous les trackers font pareil. Ça fait augmenter le marché. C'est en fin de mois que les gestionnaires d'assurance et autres fonds vont liquider pour payer leurs actionnaires. Voilà, plein de choses différentes. Et cette stratégie, elle dégage 62% de trades gagnants depuis 2009. Alors, comme vous pouvez le voir ici, je vous montre les courbes à chaque fois. Ce sont des courbes réalisées avec un futur en backtest et en réel depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, il y a ce qu'on appelle des drawdowns, des pullbacks. La stratégie, elle n'est pas efficace 100% du temps. En même temps, aucune stratégie n'est efficace à 100% du temps. Vous le voyez peut-être moins sur un fonds, mais j'ai travaillé dans les fonds. Je peux vous dire que même si vous ne voyez pas la valeur nette d'inventaire quotidiennement quand vous êtes investi dans un fonds, on le voit.
c'est la même chose pour tout le monde. Et la dernière stratégie, celle qui fait partie de mon titre, pourquoi acheter de l'or le jeudi soir? Ben, tout simplement parce que le jeudi, en fait, le jeudi au vendredi, le prix de l'or a tendance à augmenter. Donc cette position, c'est une position à l'achat. Elle donne un signal par semaine, toutes les semaines. On ouvre le jeudi vers 16 h. On clôture la position le vendredi. Cette stratégie donne 56% de trades gagnants depuis 2009 et les résultats qu'elle donne sont meilleurs que si vous achetiez de l'or et que vous le gardiez en conservation sur une longue durée. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, et c'est assez surprenant, parce que les bijoutiers, en fait, achètent de l'or le vendredi pour faire leur stock de l'or le lundi pour pouvoir travailler de nouveau. Pour des raisons de sécurité, ils n'ont pas des gros stocks d'or dans leur magasin. Donc, pour que leurs employés puissent être actifs dès le lundi matin, ils achètent de l'or le vendredi. Les gestionnaires de fonds et autres se prémunissent des risques s'ils ont peur d'annonces économiques pendant le week-end. Ils vont vendre leurs actions, tous les actifs un peu plus risqués, valeur refuge, ils investissent dans l'or. Il y a beaucoup également d'investissements dans les barres, les pièces, les lingots. Et les banques centrales également sont beaucoup investies dans l'or. D'ailleurs, la France, la Banque centrale française, est le 4e pays qui détient le plus d'or, que vous le saviez. On a 2435 tonnes d'or au coffre-fort en France. Il faut le savoir. Après, la Chine et l'Inde, gros demandeurs d'or. C'est important en Inde et en Chine de couvrir, par exemple, les mariés d'or à chaque mariage. Un mariage qui reçoit beaucoup d'or, c'est un mariage qui est béni des dieux. Également, 50% de la demande vient de ces deux pays. Et enfin, il y a récemment une hausse de l'or pour la technologie, dans les micropuces et autres composants technologiques. On utilise de plus en plus d'or. L'or, c'est un métal rare, c'est un métal qui ne s'altère pas, qui ne s'érode pas. Il y a peu de chances que cet effet de marché disparaisse dans les prochaines années. C'est simplement quelque chose qui est ancré dans notre culture depuis des millénaires. Alors, les facteurs clés pour ce succès à long terme. Donc, comme vous le voyez, toutes ces stratégies sont des stratégies qui gardent des positions à très court terme. Cependant, c'est un investissement qu'on considère comme un investissement à long terme. On conseille à nos clients de garder leur compte de 18 à 36 mois pour réellement voir un bon rendement sur leur compte. Tout d'abord, premier facteur clé du succès, c'est la diversification. On a 4 stratégies différentes, une exposition au risque qui est très courte et 4 actifs différents. Donc, vous êtes investi dans les matières premières avec l'or, vous êtes investi dans les devises avec la livre sterling contre le dollar, vous êtes investi en Europe via le DAX, donc l'indice allemand, et vous êtes investi dans les États-Unis grâce au S&P. Et comme je vous disais, des positions à court terme, donc une exposition au risque très courte. Alors ici, on voit de nouveau les 4 courbes combinées. Et comme je vous ai expliqué, il peut y avoir des semaines ou des mois où la stratégie ne fonctionne pas. C'est les 3 autres stratégies qui vont rattraper le coup à ce moment-là. C'est ce qui fait en fait que le système InvestSuite fonctionne. C'est grâce à la diversification, à la combinaison de ces 4 stratégies que la courbe, le rendement brut des 4 stratégies est bien régulière et ascensionnelle. Deuxième facteur clé. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les stratégies, donc la stratégie sur le DAX
est gagnante à 62%, le pound shorter 54%, le gold 56% et le end of month 62%. Sauf qu'il n'y a pas que ça. Le gain moyen est bien supérieur à la perte moyenne. Et je ne suis pas le seul à le dire. Vous voyez là en dessous, en bas à droite, Peter Lynch qui dit « Si vous êtes bon dans un domaine, vous aurez raison 60% du temps. Vous n'aurez jamais raison 90% du temps. » C'est pas possible. Alors, les effets de marché, c'est des trades gagnants, mais pas à 100%. 58% de nos trades sont gagnants depuis 2009 et on a donc plus de 10 ans de recul. Maintenant, on en a même 15. Donc, on sait que ça fonctionne dans le temps. D'ailleurs, si vous allez sur le site investui.fr, vous verrez nos comptes de référence. On a un compte de référence réel qui court depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui. Et ensuite, on a créé un compte par année. Donc, le compte de référence 2020-2025, il y en a en fait deux. Il y en a un sur les futurs à 25 000 €, un sur les CFD et le Forex à 10 000 €. Et ensuite, vous avez des comptes par année qui recommencent chaque année au mois de janvier avec 25 000 € et 10 000 € jusqu'à la fin de l'année. On les arrête, on regarde le résultat, etc. Donc, il y en a un par année. Vous pouvez aller les voir. Vous avez également toutes les transactions sur les deux comptes qui sont référencées. Vous voyez les gains, les pertes, tout est affiché. C'est totalement transparent. Et donc, encore une fois, les statistiques valident nos effets de marché. On a une majorité de trades gagnants, une majorité d'années en gain, et même si sur les 15 dernières années, on a 2 années perdantes, il n'y a jamais 2 années consécutives de pertes. Et les années gagnantes rattrapent largement les années perdantes. C'est pour ça qu'on demande à nos clients de rester en position, de considérer cet investissement sur 18 à 36 mois. Alors, c'est un service, Investui est un service totalement novateur. Je ne connais aucun autre courtier dans le monde qui fait ce qu'on fait. Notre technologie avancée permet d'appliquer les stratégies sur chaque compte. Les positions, comme je vous ai expliqué, sont adaptées à votre capital et on ajuste les positions tous les 3 mois. Donc, chaque trimestre, on regarde le capital sur chaque compte et on adapte la taille du compte, de la position sur votre compte. À chaque fois que vous faites un retrait, on adapte la position. À chaque fois que vous déposez de l'argent, on adapte la position. Et sachant que les positions ne sont pas éternelles, vous pouvez retirer de l'argent à tout moment. Les règles sont hyper simples à comprendre, elles sont connues, elles sont fixes dans le temps. On ne dérive pas, ce n'est pas du discrétionnaire, on ne dérive pas de notre stratégie. Et c'est ce qui marche le mieux pour ceux qui font du trading eux-mêmes. On doute, on se dit mince, ça ne marche pas comme ça, je vais faire autrement. Et ah bah non, j'aurais dû faire comme je faisais d'habitude parce que là, j'aurais gagné. Croyez-moi, j'en ai fait les frais moi-même. Il faut se fixer des règles et s'y tenir. Et c'est là l'avantage d'Investui, en fait. On le fait pour vous, vous n'avez pas à réfléchir à tout ça. Alors, comme je vous disais, on optimise la taille des positions par rapport à votre capital et par rapport à la cotation des instruments. Investui se casse la figure. C'était prévisible, mais on voulait essayer, ça c'est joli. Vous pouvez donc suivre les comptes de référence sur notre site. Comme tous les comptes prennent les positions quasiment en même temps, en regardant ce que fait la position sur le compte de référence, vous savez ce que fait votre position. Vous n'avez pas de plateforme. Vous recevez chaque jour un relevé de compte, on va y revenir plus tard. Donc, en fait, vous recevez votre relevé de compte quotidien, vous voyez la position qui a été prise, à quel prix, quel gain elle fait, et vous pouvez voir en live sur le site Investui où on en est au moment précis, est-ce qu'il y a une position et combien elle gagne. WH Self Invest est très fier de son service client.
On est disponible pour vous du lundi au vendredi de 8h à 22h dans votre langue. Il n'y a pas de chatbot. Et en général, on vous répond dans les 3 sonneries. On connaît nos clients. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Je ne viens jamais au salon pour cacher mon téléphone. Mais si vous venez me voir et puis vous me dites « Ah, je suis monsieur machin », je saurai qui vous êtes. Je connais un peu votre histoire. On est une grande famille et c'est ça que les gens aiment bien chez Self-Invest. Donc, vous nous appelez, vous aurez toujours quelqu'un qui parle français. Si par hasard, aucun francophone n'était là, mais ça arrive quasiment jamais, vous dites votre nom, mes collègues le notent, on vous rappelle de suite. Vous nous envoyez un email, on vous répond en général dans les 24 heures. Si on n'a pas la réponse, on vous dira. On n'a pas la réponse, on va chercher. Mais on est là. Si vous écrivez dans le chat, c'est nous qui répondons. Il n'y a pas de machine, jamais. Alors, avec Investu, on vous propose donc un compte géré. Vous pouvez commencer à partir de 10 000 euros. Investu va placer les ordres automatiquement pour vous. On ouvre les positions de façon systématique et on les clôture le moment voulu. En moyenne, vous allez prendre 2,5 positions par semaine avec un risque calculé modéré puisque on va adapter la position à votre compte et on ne dépasse jamais un levier de 3. Aucun outil n'est nécessaire de votre côté. Et puis, on a une structure de coût qui est transparente et équitable. On va le voir plus tard. Donc, comme je vous expliquais, c'est un investissement à long terme, mais avec des transactions à court terme. Donc, faible exposition au risque. En moyenne, 2,5-3 transactions par semaine, pas plus de 11 transactions par mois. Pourquoi c'est important? Parce que quand on place beaucoup de transactions sur votre compte, vous payez beaucoup de commissions. En général, c'est comme ça que les gestionnaires font leur beurre. Ils placent des transactions inutiles sur votre compte et vous payez des commissions. L'avantage de cette stratégie Investu, c'est que vous avez moins de stress, pas d'émotion. Est-ce que je dois fermer? Est-ce que je dois ouvrir? Comment je vais faire? Est-ce que je garde ma position le week-end? Non, non, non. On se charge de tout et les règles sont bien établies. C'est une gestion automatique des transactions. Vous avez une diversification maximale, 4 stratégies, 4 instruments, des transactions à heure fixe. On ne place pas de stop. Nos backtests ont prouvé qu'en clôturant les positions à un moment précis, ça a donné de bien meilleurs résultats qu'en utilisant des targets et des stops. On a souvent la question, je vous réponds tout de suite, pas de stop. En revanche, vous êtes toujours maître de votre compte. Donc, si vous décidez qu'on a pris une position, admettons, sur l'or et qu'il faut la clôturer jeudi soir et pas attendre jusqu'au vendredi soir, un petit coup de fil et on clôture votre position. Et donc, une taille de position correcte à chaque fois. Pourquoi c'est un bon investissement? Parce que vous êtes diversifié, que les stratégies ont prouvé leurs résultats sur 15 ans, que l'effet de levier est faible, que votre exposition au risque est réduite, que les périodes donc de drawdown, de pertes cumulées, sont beaucoup plus courtes que si vous étiez investi dans un fonds. Quand vous êtes investi dans un fonds, un tracker sur le S&P et que le S&P se casse la gueule, votre fonds il se casse la gueule en même temps, pas le choix. Peu de positions simultanées, overnight ou durant le week-end, donc votre capital est utilisé en totalité dans cette rotation et un investissement à horizon de 18 à 36 mois, mais votre capital est toujours disponible pour un retrait. Les frais. Si vous ouvrez un compte en ce moment, on vous offre les frais de mise en place qui sont normalement de 99 €. Les commissions, vous payez 4,99 € par ordre et par futur sur un compte futur, 4,99 € par ordre sur un compte CFD. Les signaux, les stratégies sont gratuits.
Le mandat de gestion, si vous décidez de nous donner un mandat de gestion et qu'on fasse tout pour vous, c'est gratuit. Et vous ne payez une commission sur vos gains uniquement si la stratégie à la fin de l'année est gagnante. Et dans ce cas-là, vous allez payer 2% sur vos gains nets de frais par stratégie gagnante. Donc, si une seule stratégie a été gagnante à la fin de l'année, vous payez que 2%. Si les 4 stratégies ont été gagnantes, vous payez 8% maximum sur vos gains. Le suivi des positions se fait donc sur investui.fr. Cliquez sur l'onglet compte de référence. On ne vous fait pas payer de frais d'entrée, on ne vous fait pas payer de frais de sortie, on ne vous fait pas payer de frais administratifs, il n'y a pas d'abonnement. Les relevés de compte et les graphiques que vous recevez chaque matin, donc vous recevez un petit graphique qui va vous montrer l'évolution de votre compte, c'est également gratuit. Service client gratuit, les appels sont gratuits. Voilà, vous payez les commissions et vous payez les 2% par stratégie gagnante. Point barre. Si vous souhaitez en savoir plus sur le comportement cyclique et ses effets sur les marchés, je vous invite à scanner le petit QR code et d'aller lire l'e-book du docteur Raymond Schrick, psychologue, trader, coach de vie. Ce monsieur, il a fait plein de choses. C'est un monsieur très, très intéressant et il s'intéresse donc au cycle humain, quel qu'il soit, le cycle du sommeil, le cycle circadien, tous les cycles. Notre vie est régie par des cycles et lui, il explique comment ça fonctionne et comment ça influe également les marchés. Si vous voulez plus d'informations, je serai au stand juste à côté. Sinon, vous pouvez nous contacter au 01 48 01 47 61 du lundi au vendredi de 8h à 22h. Vous pouvez nous écrire à info@investui.fr et vous pouvez aller voir nos résultats sur www.investui.fr. Voilà, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'on a observé grâce à nos backtests qu'il fallait vraiment prendre en compte les 34 derniers jours pour estimer que le DAX avait suffisamment baissé pour refaire une remontée dans les jours suivants. Tout simplement, voilà. C'était notre plateforme, comme je vous expliquais, est capable de calculer ce genre de choses et d'optimiser. Et c'est ce qu'elle nous a donné comme résultat. Alors, c'est une stratégie avec la montée du DAX en ce moment qui donne peu de signaux. Hein. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas eu de signal sur cette stratégie, mais elle est très efficace. Non, c'est un stop temporel. Comment vous évaluez le montant à perdre idéal? Et il n'y a pas de montant idéal à perdre, c'est jamais idéal de perdre. Mais cependant, on a pu observer grâce au backtest, en fait, que d'utiliser un stop, c'était contre-productif. Parce que souvent, quand le cours baisse, c'est temporaire. Donc, souvent, il va repartir à la hausse à un moment donné et on va récupérer. Quand vous fixez un stop, alors je ne vous dis pas de faire ça dans vos stratégies de trading discrétionnaires, hein, mais dans cette stratégie, dans ce système, avec tous les backtests qu'on a fait, on en a fait beaucoup, on a beaucoup optimisé, on a passé des années en fait à chercher comment faire et ce qui donnerait les meilleurs résultats. Ben, c'était ça, c'était d'utiliser uniquement un stop temporel. Ça donne parfois de bons résultats, parfois non. Mais dans le temps, on a observé que les stratégies, statistiquement, parce que les statistiques ne mentent pas, ça va augmenter. Alors, on utilise un levier de 3. Donc, c'est par rapport à votre capital. Mais l'avantage, c'est que comme les positions sont de courte durée, on peut se permettre d'utiliser une grande partie de votre capital. Ce n'est pas comme un fonds d'investissement qui investirait juste une partie et qui garderait une partie en cash pour se prémunir. Voilà. Donc, on n'a pas de proportion de liquidité qu'on garde de côté. On n'a pas à intervenir.
Vous n'avez pas à intervenir. Vous recevez juste vos relevés tous les matins. Si vous ne les comprenez pas, vous nous appelez, on vous explique. Vous n'avez rien à faire. Non, il est ouvert auprès de WH Self Invest France. Donc, vous avez un IFU. Votre compte est en France, pas à l'étranger. On utilise comme banque dépositaire la Banque internationale à Luxembourg. Pourquoi? Parce qu'elle a une très, très bonne notation, A+. Et le gouvernement luxembourgeois est actionnaire à 10%, ce qui veut dire que c'est une des banques les plus sûres au monde. Ce n'est pas un algorithme, il n'y a rien à calculer, on connaît les effets de marché à l'avance. On applique simplement chaque semaine ou chaque mois la même stratégie, la même position est ouverte au même moment et clôturée au même moment. Et c'est simplement une rotation des 4 stratégies. Donc, ce n'est pas vraiment un robot. On automatise les ouvertures de position, mais il y a un humain derrière qui vérifie que tout se fait correctement. Mais il n'y a pas besoin de robot, ce n'est pas du discrétionnaire. À part la stratégie pour le DAX qui est soumise à condition, toutes les autres se répètent simplement systématiquement. Il y a un signal et le signal est envoyé à notre système qui va lancer les ordres sur le marché. Alors, on fait une rotation des comptes sur le marché pour pas envahir le marché et faire grimper le prix. Évidemment, ça prend quand même voilà, 1 ou 2 minutes pour éviter d'envahir le carnet d'ordre et de jouer contre nous-mêmes, en fait. Ça ne serait pas très intelligent. Mais les comptes prennent les positions environ tous en même temps. Il y a une stratégie qui gagne à la baisse, c'est le pound shorter, donc la position livre sterling contre dollar. Celle-là, elle joue à la baisse. Les autres sont à la hausse. S'il devait y avoir un krach boursier, c'est jamais arrivé. Et dans ce cas-là, évidemment que nous, on a la main sur le système et on pourrait lui donner l'ordre de tout clôturer en urgence. C'est jamais arrivé. Autre chose, vous avez quand même accès au marché. Si vous voyez que ça part dans le mauvais sens et que vous avez peur, vous avez le droit de nous appeler pour clôturer votre position. Voilà. On clôture simplement votre position et après, ça repart. On vous rappelle pour relancer? Non. Une fois que vous avez clôturé, admettons, la position sur l'or du jeudi au vendredi, vous ne pouvez plus ouvrir la position sur l'or cette semaine-là. En revanche, ça repartira la semaine d'après. C'est automatique? C'est automatique, oui. On n'a pas à intervenir. Vous n'avez jamais à intervenir. Voilà. Ouais. Sauf si on clôture et on dit maintenant… Vous pouvez même sans clôturer, vous pouvez nous dire j'arrête le mandat pendant quelque temps. Et dans ce cas-là, vous allez recevoir des mails avec des boutons, des tailles de position à chaque fois qu'il y a un signal. Et ce sera à vous de cliquer. J'en parle pas dans la présentation parce que ça donne de moins bons résultats. C'est dans un email. Le temps que vous pensiez, j'ai reçu l'email Investu, il faut que je clique. Que vous choisissiez la bonne taille de position par rapport à votre compte, c'est pas franchement recommandé. Le compte géré donne de meilleurs résultats, mais c'est possible. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à venir me voir tout à l'heure. Il faut que je libère la salle pour les prochains. Merci beaucoup pour votre intérêt. Si bien, merci.